Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo, c'est la saison des raclettes en ce moment et vous vous demandez sûrement quel vin choisir pour accompagner au mieux ce plat très gourmand à base de fromage fondu. Donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Pour la petite histoire, la raclette a été inventée par des bergers suisses au XIIe siècle dans le canton du Valais et à l'origine le plat s'appelait fromage rôti et en fait les bergers utilisaient simplement un feu de bois pour faire fondre le fromage et puis ils le raclaient pour le faire couler dans leurs assiettes. Au final c'est seulement au XIXe siècle que la raclette est arrivée en Savoie et c'est ensuite dans les années 70 qu'elle s'est démocratisée grâce à l'invention de l'appareil à raclette par une célèbre marque française d'électroménager. Alors la star de la raclette c'est bien sûr le fromage, même si à côté on a aussi des pommes de terre et de la charcuterie, donc on utilise en général du fromage à pâte pressée non cuite et il existe même une appellation d'origine protégée, donc une AOP, pour le fromage à raclette du Valais en Suisse. Alors maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir quel vin boire avec une raclette. Donc déjà il faut savoir qu'avec ce style de fromage on va privilégier du vin blanc et plutôt du vin blanc avec de la fraîcheur, donc de l'acidité, pour contrebalancer le côté gras du fromage et de la charcuterie. Alors petite parenthèse, si vous voulez comprendre comment fonctionnent les accords mets et vins avec ces notions d'équilibre entre le gras, l'acidité, etc., je vous renvoie vers deux autres de mes vidéos. La première c'est pour vous expliquer les 5 règles de base des accords mets et vins et la deuxième c'est une vidéo spéciale vin et fromage pour vous expliquer quels vins vont avec quel fromage, donc je vous remets les liens en description, n'hésitez pas à aller les regarder après si ça vous intéresse. Alors d'abord on va s'intéresser à l'accord régional puisqu'on dit souvent que marier un plat et un vin d'une même région ça fonctionne bien. Donc là si vous avez du fromage de Savoie par exemple, vous allez pouvoir prendre un vin blanc sec de Savoie également, comme un Chignin, un Jongieux, une Roussette de Savoie ou un Apremont. Alors ce sont pas des vins très connus, du coup c'est l'occasion de goûter et de découvrir des nouveaux vins que vous n'avez pas trop l'habitude de boire. Alors sinon, autre possibilité c'est de partir sur des classiques qui sont des valeurs sûres, donc ici ça va être les chardonnays de Bourgogne comme le Saint-Véran, le Mâcon, le Pouilly-Fuissé, le Meursault, etc. Vous pouvez choisir sans problème des chardonnays élevés en fût de chêne qui vont être plus ronds, plus beurrés et qui vont faire écho au côté gras du fromage, tout en ayant ce côté rafraîchissant aussi grâce à l'acidité du vin. Sinon pour un plus petit budget, vous pouvez aussi partir sur un Chenin de Loire, toujours en version blanc sec, comme un Cheverny, un Vouvray, mais du coup pas la version effervescente, attention, ou alors un Montlouis-sur-Loire par exemple. Et alors pour les inconditionnels du vin rouge, je ne vous ai pas oublié, vous pouvez très bien choisir un vin rouge pour accompagner votre raclette, mais attention, il faut choisir un vin qui n'est pas trop tannique. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les accords vin et fromage, les tanins du vin et le côté lacté du fromage ne feront pas bon ménage ensemble. Donc ici, vous pouvez partir sur les pinots noirs de Bourgogne ou d'Alsace, ou alors les gamets de Savoie ou du Beaujolais. En fait, le pinot noir et le gamay, ce sont des cépages qui ne donnent pas des vins trop tanniques, donc pour la raclette, c'est bien. Et sinon, autre possibilité, ça va être les cabernets francs de Loire, comme les saumur champigny, qui vont aussi être assez légers. Et voilà, maintenant vous savez quel vin choisir pour accompagner votre soirée raclette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en accords mets et vins, je vous mets le lien vers un court vidéo illustré d'1 heure qui va vous permettre de vraiment comprendre en détail comment fonctionne l'alchimie entre le vin et les aliments et donc comment réussir vos accords mets et vins grâce à cette alchimie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!